Jacqueline, pas maintenant. Monsieur le Président, Dominique, que faites-vous dans mon bureau? Votre secrétaire m'a laissé entrer. Eh bien, Que voulez-vous? Voilà, monsieur. J'ai parcouru les sondages suite à la popularité des différents candidats à l'élection présidentielle. ah, et alors? Vous devriez vous asseoir, monsieur. Je suis inquiet. Et Dominique, vous êtes toujours inquiet. Mais votre inquiétude me flatte. Et tant mieux, parce que les sondages sont alarmants. Votre popularité est en baisse. Elle remontera. Oui, certainement. Mais vous êtes actuellement en dessous de la moyenne. Vous êtes très bas. Et les élections se rapprochant... Mais bas, c'est-à-dire? Eh bien, si bas que personne ne vous bat. Si vous me permettez le jeu de mots. Mais je ne vous permets pas, mon vieux. Mais quand vous me dites bas, c'est bas, bas comment? Eh bien, bas. Bas. Mais pas tout en bas. Quoi, si bas? Montrez-moi ça. Le candidat indépendant vous devance de 17%. 17? Qui? Le comique? C'est un chanteur, monsieur. Il est issu d'un télécrochet. Il chante. Enfin, plus précisément, c'est un rappeur. Il rappe. Ah oui? Eh ben ça serait préférable qu'il dérape, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Enfin, Dominique, c'est pas sérieux. Dites-moi. Les chiffres ne mentent jamais, monsieur. Eh bien, vous allez leur apprendre. Ces chiffres ne peuvent pas être si bas que ça, si? Eh bien, plus bas, on avoisine le domaine de la spéléologie. Hein. Mais ce clown ne peut pas me dépasser de 17%. Les Français sont fous. Il ne peut donc pas avoir sa place dans le milieu politique. Et qu'est-ce qu'il y connaît à la politique, d'abord? Il croit peut-être qu'avec des tirades provocatrices, il est capable de gérer les dysfonctionnements politico-économiques de notre société, de notre nation. Ah, elle est belle, la France, hein? Si les Français pensent qu'un rappeur est susceptible de diriger le pays, eh bien, soit. Je vais les faire rapper. Bien, monsieur. Non, non, franchement, Dominique, je ne comprends pas. Après tout ce que j'ai fait, toutes ces promesses promises, tout ce que j'ai créé, semé, transformé, comment peuvent-ils le préférer à moi? C'est à croire qu'il est plus populaire que vous. Plaît-il? Non, non, je disais que... il ne sera certainement pas présent au second tour, Mais monsieur. comment ça au second tour? Il ne doit même pas prétendre au premier. C'est évident. Où sont mes chiffres? Dernière page. Mais il y a plus grave, monsieur. Oh, c'est bon, hein. Ne me dites pas que les Verts, eux aussi, sont plus populaires. Quoi? Non! C'est un fait. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais vous parler. Eh bien, je vois pas ce qui pourrait être pire, mais... dites toujours. L'émission de télévision à laquelle vous avez participé hier Oui? a fait un record d'audience. Ah, ben voilà! Les choses ne sont pas si catastrophiques, alors ne soyez donc pas si dépités. Lorsque le candidat de gauche s'exprimait. Mais vous m'assassinez, là! Je meurs! Non, vous voulez dire qu'ils ont zappé pendant mon intervention? Pendant mon discours? Mais tuez-moi! Dites, il y a une erreur d'impression, là. Ah non, c'est une virgule. 4,3%? 4,3%, dont 0,5% chez les hommes actifs. Mais vous n'avez pas interrogé les bons. C'est pas possible. Je suis le candidat que les Français aiment le moins. C'est globalement ce que j'essaye de vous dire. Et c'est tout ce que vous trouvez à me dire. 0,5% chez les femmes actives. Quant aux jeunes, je suis inexistant. Mais vous faites 3,4% auprès des retraités. Ah, les vieux! Formidable! D'ici ce qu'ils aillent à voter, si ça se trouve, ils auront tous passé l'arme à gauche. Du moment qu'ils votent à droite de leur vivant.
Arrêtez de faire de l'esprit, hein. Et puis ça veut dire quoi tout ça? Je suis le président de la France. Les Français doivent m'aimer. Dominique, comment vous me trouvez? Pardon? Comment me trouvez-vous? Physiquement? Vous allez me répondre, oui ou non? Eh bien, vous êtes beau, grand et puissant. Tiens donc. Si je suis si beau, pourquoi je ne fais jamais la couverture d'un magazine? Si je suis grand, écoutez, ma secrétaire fait une demi-tête de plus que moi. Et si je suis si puissant, comment se fait-il que seulement 4,3% des Français me font confiance? C'est un mystère, monsieur. Vous êtes français, Dominique? Oui. Et vous m'aimez? Comment? Je vous demande si vous m'aimez. Bien sûr. Vous avez hésité? Pas du tout. Si, vous avez hésité. Je vous dis que non. Mais alors, si vous m'aimez, ils doivent tous m'aimer. Vous entendez, Dominique? Ils doivent m'aimer plus que tous les autres. Je vous entends, monsieur. Je veux pas passer pour un demeuré, Dominique, hein. Vous me comprenez? Ça, c'est le rôle des autres. Les abrutis, ce sont les autres. Les autres, les abrutis. Je prends note. Alors, c'est à vous d'y remédier. Trouvez une solution. Une solution. Une solution. Une solution. Vous êtes mon conseiller, non? Alors, conseillez-moi. Trouvez une solution à mon problème. Ces chiffres doivent grimper par n'importe quel moyen. Un acte, une initiative, un rebondissement pour que les Français m'apprécient, m'admirent, m'adulent. Vous adule. Alors? Comment, maintenant? Mais c'est-à-dire qu'il me faut du temps. Je dois y réfléchir. Dites la solution, vous comptez la trouver dans mon bureau? Ah non? Qu'attendez-vous pour sortir alors? Ah oui. Je sors de suite. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Qu'est-ce que vous me voulez, vous? vous m'avez appelé. Non, J'ai distinctement entendu Jacqueline. certainement pas. Alors, que puis-je pour vous? Mais rien! Vous allez me foutre le camp et tout de suite! En êtes-vous sûr? Si j'en suis sûr. Dites, vous allez sortir vos fesses de mon bureau et puis ça. À moins que vous préfériez finir dame pipi pour visiteur de l'Élysée. Je vois que monsieur a de l'humour. Oh, dites, j'ai épluché la presse de ce matin. Ce n'est pas bon, hein. Ils ne vous ont pas loupé. Vous passez vraiment pour un guignol. Répétez ça encore une fois et c'est plus les journaux que vous éplucherez le matin. Ne vous fâchez pas, je dis juste que votre politique va mal. Mais pas du tout. Ma politique va très bien. Les Français vont mal. Ça va plutôt bien pour moi. Dehors. Si vous me cherchez, je serai dans mon bureau. Oui, c'est ça. Oh, j'oubliais. Je ne sais pas ce qui me retient de vous faire remplacer, vous. Ma renommée, peut-être. Oui, tout le monde m'adore. Qu'est-ce que vous insinuez? Que si j'étais dans les sondages, je serais dans le peloton de tête, moi. Ah bah lancez-vous dans le cyclisme. Parce que si vous pédalez autant que vous bavassez, vous gagnerez haut la main. Si vous avez fini, j'en viens au fait. Eh ben dépêchez-vous. Je suis venue vous rappeler que dans quelques minutes, vous avez un entretien avec la ministre des Transports, suite aux grèves des transports en commun. Si vous lui passez un savon, ça lui fera les pieds. La ministre des Transports des pieds. Laissez tomber. À 12h30, vous déjeunez avec votre femme. Elle vous prie au passage d'être ponctuelle, car elle n'a pas que ça à faire, elle. À 13h... 13 heures? Attendez, j'ai qu'une demi-heure pour manger. C'est vous qui programmez les réunions. Je vous rappelle au passage que vous déjeunez avec votre femme, alors tomate mozza et thé au jasmin, ça ne devrait pas vous prendre l'après-midi. Donc, à 13h, conseil des ministres. Bien, vous me décalez le conseil des ministres à 14h30. Et vous me réservez une table dans mon restaurant habituel pour 13h. Vous voulez que j'appelle tous les ministres? Bah oui, pourquoi? Ça vous pose un problème? Non, mais
Vous ne préféreriez pas manger plus tard, après le conseil par exemple? Plus tard. Mais enfin, ça sera quasi l'heure du dîner. Eh bien, vous dînerez 2 fois. Vous me réservez une table pour 13 heures. Vous êtes sûr? Faites ce que je vous dis, Jacqueline. Bien, une table. Seule? Évidemment. Pourquoi? Vous auriez voulu m'accompagner? Ah bah oui, pourquoi pas? Dans votre bureau, Jacqueline. Foutez-moi le camp dans votre bureau et surtout n'en revenez pas. Je ne vois pas bien comment, vu le nombre de coups de fil que j'ai à passer. Oh, et la réservation du resto, seul, hein? Je vous jure que si vous vous pointez, je vous place comme commis de cuisine à l'auberge du zoo de Castelnau, en Dordogne. Où sont passés les résultats des sondages? Jacqueline! Jacqueline! Qu'est-ce qu'elle fiche encore? C'est bon, y a personne. Dépêche-toi avant que mon mari ne revienne. C'est pas très malin de ta part de pas avoir fait réparer les toilettes de la salle de bain. C'est pas le moment de m'en vouloir. Fais ce que tu as à faire et vite. Je veille à ce que personne ne rentre pendant ce temps. Mais ça ne va pas bien de crier comme ça? En voilà une drôle de façon de saluer votre belle-mère. Suzanne, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, bonjour à vous aussi. Comment êtes-vous rentrée? Par la porte, comme le font la plupart des gens. Bien sûr, mais la secrétaire est censée annoncer les gens qui arrivent. Quelle secrétaire? Celle qui est dans le couloir. Il y a une secrétaire dans le couloir? Jamais là quand il faut, celle-là. Mon fils est là? Oui, non, pas exactement. Ne me dites pas qu'il a encore une réunion. Il savait que je venais le voir avant de partir en cure. Pourquoi il a fallu que ce soit maintenant? Parce que le train part dans 1 heure. Ah, bien sûr, mais vous n'allez pas l'attendre ici. Vous risqueriez de rater votre train. Non, ce n'est pas si grave. Je prendrai le prochain. Et mes amis du club m'attendront au centre. Vous savez, il risque d'en avoir pour un moment. À votre place, je partirai tout de suite. Je lui dirai que vous êtes passé, il vous appellera. Maintenant que je suis là, je reste. Et je vais être sûre que tout va pour le mieux. Mais ça ne se fait pas de faire attendre les gens que l'on apprécie. Et vous êtes la mère du président de la République. Quelle image vous donneriez? Je ne les apprécie pas tant que ça. Et puis, elles ont l'habitude de m'attendre. À chaque fois que je viens voir mon fils, j'accumule du retard. Oui, mais... Mais qu'est-ce que vous faites? J'écoute. Aux portes des toilettes? Je croyais que mon fils n'était pas là. Votre fils? Non, 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 non. C'est la femme de ménage. Elle utilise les toilettes du président? Elle les nettoie. Vous êtes en train de l'empêcher de sortir, là. Non, non, j'allais lui dire de bien vérifier la tuyauterie. Elle fait plombier aussi. Elle est extrêmement compétente. Je n'en doute pas. Mais si vous voulez voir votre fils, vous devriez descendre en salle de réunion. Non, je vais attendre tranquillement ici. Je ne vais pas le déranger en plein travail. Hein. Non, vous ne pouvez pas. Pardon? Je veux dire, la femme de ménage, elle n'aime pas trop être regardée quand elle travaille. Elle se sentirait surveillée. Mais qu'elle en profite pour prendre sa pause. Non, elle peut pas. Pourquoi pas? Parce qu'elle vient de la prendre. Et puis, je pense que ce serait bien que vous alliez voir votre fils. Il ne va pas très bien ces derniers temps. Qu'est-ce qui lui arrive? Les pronostics pour les prochaines élections ne sont pas en sa faveur. Il va mal. Mon pauvre chéri, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Pourquoi ne pas lui remonter le moral? J'y vais de ce pas. Suzanne, n'oubliez pas vos valises. Je viendrai les chercher plus tard. Vous ne pouvez pas. Pour non plus? À cause de la femme de ménage? Tout à fait. Elle est hyper maniaque, c'est une détraquée. Elle fait des cris stériles. Elle devient toute rouge et elle fait des allergies. Parce que je laisse mes valises dans le bureau? Oh, et parfois pour moins que ça. Une porte entrouverte, par exemple. Eh bien, si vous me permettez, vous devriez en changer. Oui, on y pensera.
Qu'est-ce que tu faisais? Je m'évitais un divorce. Figure-toi que ma belle-mère vient de débarquer. Il vaut mieux ne pas rester dans les parages alors. Je ne te le fais pas dire. Entrez, je vous avais pas oublié. Je devais régler un petit différend avec ma secrétaire. Malheureusement, elle a trouvé le bon moment pour disparaître. Avancez, prenez place. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir ce matin? Je suppose que c'est au sujet de la grève. C'est ça. Par contre, si vous pouviez parler un chouïa plus fort, ça m'arrangerait. Donc, la grève des transports en commun, une grève importante et générale, dont vous connaissez les motivations, bien entendu. L'insécurité. Pardon? L'insécurité? C'est ça. Et donc, qu'apportez-vous comme réponse? Des réponses, c'est que je lui... Eh ben, heureusement que je vous ai pas mis à la communication, vous, hein. Les transporteurs souhaitent des mesures immédiates et radicales. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, c'est-à-dire que... Je vous en prie, faites-moi une réponse claire et intelligente. C'est-à-dire que depuis l'invention de la voiture, les gens ne pensent qu'à se déplacer. Alors est venu le temps des locomotives, puis les bus, avions, bateaux, taxis, tandems. Moyennant argent, ils peuvent se déplacer d'un point A à un point B, puis de plus en plus loin. Le coût de la vie allant en augmentant, ils veulent tous des transports de qualité, avec tout le confort, mais en payant le moins possible. Et puis, en prenant ces transports, les gens ne marchent plus, mais ils mangent, s'empiffrent et grossissent. Ils prennent la place de 2, de 3, les voyageurs s'en trouvent serrés comme des sardines, d'où les problèmes de convivialité. Ils ne se supportent plus les uns les autres, ça leur pourrit leur journée, deviennent irascibles, ce qui se répercute sur leur travail. Ils se font licencier et rejettent la faute sur les familles, ils divorcent et commencent à s'éloigner de leurs amis qu'ils choisissent sur Internet au détriment de leur vie sociale. Ils perdent tout, se mettent en marge de la société, se définissent comme des incompris et froissés dans leur dignité, ils finissent par se résoudre par commettre l'irréparable. On vous a branché sur un groupe électrogène. Du coup, ils délinquent et cela explique l'insécurité des transports en commun. Délinque, du verbe délinquer. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Tout à l'heure, je vous disais de parler plus fort, pas plus longtemps. Bien, c'est bien beau ce que vous venez de me dire, mais ça ne me donne pas vos solutions. Du moins vos préconisations. Préconisation. Qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire le problème de délinquance dans les transports en commun? C'est-à-dire que depuis que les parents laissent place à l'éducation nationale pour faire l'éducation de leurs enfants et n'osant plus prendre la responsabilité de leur imposer des limites car ils ont été victimes des limites de leurs parents, C'est reparti. sans compter que ça s'arrange pas avec ces pseudo-psys qui encensent nos enfants, ni depuis que les deux parents travaillent. L'éducation nationale n'aide pas non plus en n'osant pas prendre de mesures concrètes contre l'absentéisme. L'enfant grandit sans mesure, sans repère et devient un adulte irresponsable qui prend les transports en commun. Attendez. Vous êtes en train de me dire que les transports en commun sont en grève à cause de l'éducation nationale? En gros, l'éducation Non, nationale... c'est-à-dire, je vous ai demandé des solutions. Des solutions, pas l'histoire de France. Mais solution, Vous n'en avez pas. pourquoi on ne leur interdirait pas de faire grève? Pour la même raison que je ne vous coupe pas la langue. Pourquoi vous ne proposez pas simplement d'augmenter les contrôles dans les transports en commun? Eh bien, j'allais justement vous proposer de faire en sorte que le ministère de la Justice diminue les contrôles car la répression augmente les infractions. Mais vous êtes une grande malade, vous! Les transports en commun sont en grève à cause d'une trop grande insécurité, et vous voulez diminuer les contrôles parce que ça force les gens à commettre des infractions? Oui, Eh ben, de toute façon, c'est pas possible. Au ministère de la Justice, il n'y a plus d'argent. J'ai déjà demandé au ministre de la Culture de créer la journée de la gastronomie pour pouvoir effectuer plus de contrôles afin de remplir les caisses. Alors, trouvez autre chose. c'est-à-dire... Non. Taisez-vous. Quelle est l'abruti qui vous a mis au transport? Vous, monsieur. Moi? Ah. Eh bien, c'est qu'à l'époque, ça devait pas être une si mauvaise idée.
Alors, ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, ce qui va se passer. Vous allez prendre le ministère de la Famille. Mais- Et le ministre de la Famille prendra les transports. Ne vous inquiétez pas. Au ministère de la Famille, il ne se passe jamais rien. Je veux dire que vous ne risquez pas de nous mettre les familles en grève. Alors je suis au ministère de la Famille maintenant. C'est ça. Vous voulez que je vous le note? Et en ce qui concerne les transports... Ne vous en occupez plus. Vous vous occupez des familles maintenant. Bien. Voilà. C'est fini. Vous pouvez quitter mon bureau. Alors, merci Monsieur le Président. C'est bon, il n'est pas là. À qui tu parles? Tu es là? Oh, il est là! Ah, mon amour! Quel bonheur de te revoir, enfin! Oui, oui, moi aussi je suis content, oui. Je t'aime à en perdre la raison, à n'en savoir que dire, je t'aime. Ah, c'est une chanson ça. Oui, c'est le chant de mon cœur qui ne bat que pour toi. Ce qu'on n'est pas obligé de dire. Ah, je t'aime, Lara Fabian. Mon chéri, ta culture est sans limite. Tu m'aimes? Ah, et toi tu m'aimes? Embrasse-moi! Ce qu'on n'est pas obligé de faire. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend d'être aussi amoureuse? Mais tu es mon mari. Il est normal pour moi, ta femme, de ramper et de me dépêcher de te montrer tout mon amour. Oui, si vite? Oui, bah, laisse-en un peu en réserve. Jacques... Charles? Eh bien, Charles, que faites-vous au pied de ma secrétaire? Il n'y a que... Rien. Enfin, monsieur le Premier ministre, relevez-vous, ça en devient gênant. Non, ça va. Quand je vous ai engagé comme Premier ministre, ce n'est pas les pompes de ma secrétaire que je vous voyais cirer. C'est bien dommage. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous dire qu'il est bientôt l'heure de déjeuner avec votre femme. Oui, on en prend note. Dégagez maintenant. Vous êtes rentré comment, vous? Si je vous le disais, vous ne croiriez pas. Bien. Charles, je suis désolé, mais je m'apprête à déjeuner avec ma femme. Vous aviez quelque chose d'important à me soumettre? Non, Pourquoi être venu alors? je ne sais pas. Vous vous sentez bien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas grand-chose, apparemment. Arrête de le tourmenter. Tu vois bien qu'il n'est pas dans son état normal. Il doit être fatigué. Tu lui donnes trop de travail. Mais il est Premier ministre. Ce n'est pas rien. N'est-ce pas, Charles? Oui, vous ne savez pas. Oui, je sais. Eh bien, remettons cette exquise discussion à plus tard. Voulez-vous? Je vais chercher ta veste. Je croyais qu'on déjeunait ensemble. Ne t'inquiète pas, j'ai réussi à lui coller sa mère sur le dos. Comment? Elle a débarqué et pour m'en débarrasser, je lui ai parlé des résultats catastrophiques de son fils. Du coup, elle en est devenue malade. Elle va vouloir absolument l'aider, elle le cherche partout. Elle aime coller au basque de son fils comme une puce au poil d'un chien. Dès qu'on sortira d'ici, elle va le coincer et on pourra y déjeuner tranquillement ensemble. Mais madame, je ne sais pas si... Mais qu'est-ce qui te prend? Vous prenez, c'est gênant. Tu lui fais quoi, là? Une consultation gratuite? Ah, chérie! Pourquoi tu lui parles de si près? Non, non, ce n'est pas ce que tu crois, c'est lui qui... Bouge! Alors là, mon vieux, vous allez me donner une explication. Je ne sais pas ce qui... Mais vous n'avez que ça en bouche? Je ne sais pas, je ne sais pas. Touchez encore une fois à ma femme et vous n'aurez même plus l'occasion de prononcer ces mots. Mais... Oui, bon, faut pas exagérer non plus. C'est quand même plaisant de se faire séduire. Mais tu sais ce que tu veux, toi, à la fin? D'abord, il est goujat, après, il est plaisant. C'est bien les femmes. Dire une chose, puis son contraire en moins de 2 minutes. Dites, hé, c'est de ma femme dont vous parlez, là. Alors, Charles, sortez de mon... Vous écoutez aux portes, vous? Non. Vous n'étiez pas en train d'écouter à la porte. Non. Dans ce cas, pourquoi avez-vous toujours l'oreille collée contre?
Mon nom, il n'est pas collé, regardez. Vous m'exaspérez. Moi, je crois que vous m'aimez bien. Certainement pas. Alors pourquoi me garder? Ne vous étonnez pas si un jour je vous fais remplacer. Et vous allez ficher la paix à ma femme? Oui, enfin, je vous ai déjà dit de me laisser tranquille. Dans un quart d'heure, à l'endroit habituel. Veuillez me lâcher. Cette fois, c'en est trop. Si vous vous rapprochez encore une fois, je vous destitue, c'est clair? Et une fois destitué, je vous fous mon poing dans la gueule. Bah pourquoi vous le faites pas tout de suite? On vous a rien demandé, vous. Je ne le fais pas parce que Parce que d'une, il est plus fort que vous, et de deux, vous avez peur de ce que pourraient penser les Français s'ils venaient à apprendre les raisons de ce licenciement. Vous travaillez pour Voici? Sommes-nous obligés de cohabiter encore longtemps avec ta secrétaire? Non, ne t'inquiète pas, nous allons partir déjeuner. Sortez. Dommage, ça commence à être amusant. Parlez pour vous. C'est pas trop tôt. J'ai une de ces fins. Mais oui, mon bébé, toi aussi. Maman. Qu'est-ce que j'apprends? Tu dégringoles dans les sondages? Je me suis précipitée ce matin pour acheter le journal afin d'en avoir le cœur net. As-tu lu le journal? Je vais tout expliquer. Vous mangez dans mon bureau, vous? Assis! Mais, maman, je... Pas un mot. Quand je parle, tu te tais. J'arrive ici pour t'embrasser avant de partir pour ma cure. Et qu'est-ce que j'apprends? Sais-tu seulement ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que... Quoi? Moi, la mère du président de la République française, salie, humiliée, assassinée. On parle de toi dans le journal? Assis! Non, pauvre idiot, de toi. C'est de toi qu'on parle. Tu n'as pas lu l'article? Qu'est-ce que tu fiches le matin? La même chose que l'après-midi, pas grand-chose. Oh, veilleuse, vous! Mais maman, je... Tais-toi! Le président de la République s'est exprimé sur sa campagne présidentielle sans pour autant convaincre les électeurs. Ces nombreux bafouillages laissent place cette fois-ci à des idées dénuées de sens. Blabla. Le président a annoncé: ma politique n'est plus comme elle sera demain, car elle va changer avant. Mais mon chéri, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Que ce ne sont que des promesses électorales. Quand je serai à nouveau président, elles changeront. Dit comme ça, c'est quand même plus clair. Mais enfin, tu ne peux pas dire ça comme ça. Et puis c'est quoi ces manières? Je t'ai vu hier soir à la télé. Tu ne peux pas te tenir droit. Et arrête de gesticuler quand tu parles. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Si en plus tu es exubérant... J'ai juste voulu donner de l'effet à mon discours. Quant à l'article, tu connais les journalistes, hein, ils ont la main lourde. Et toi, l'esprit léger. Prends exemple sur ton ministre de l'Environnement. Il y a 2 pages rien que pour lui. Même lui est plus populaire que toi. Mais évidemment, il dit une connerie sur 2. Il finira à la Comédie Française. Et toi, au Pôle emploi. Tu me tues. Je meurs. Et vous n'imaginez même pas ce qu'il fait subir à sa secrétaire. Vous n'avez pas du travail, vous? Je prends ma pause. Dans mon bureau? Il est plus agréable que le mien. Ça se voit. Bah dorénavant, vous la ferez ailleurs, votre pause. Et vous en ferez une plus courte. Plus courte? Mais j'aurais même pas le temps de manger, déjà que je mange pour 2. Faux! Vous mangez comme 2. Et oh, je suis là. Tu es toujours aussi aimable avec tes employés? Et ce n'est que le côté émergé de l'iceberg. L'iceberg ne va pas tarder à percuter le Titanic. Ça suffit. Bon. C'est quoi cette nouvelle politique? Mais maman, les gens qui pensent que je ne réfléchis pas assez vont devoir eux-mêmes se poser des questions. Ça, c'est sûr. Des questions, ils vont t'en poser. Mais enfin, quel était ton message? Bon, eh bien, en gros... En très gros alors, parce que... Oui, ça va, je me tais. Le message, c'est... Les Français doivent se réunir pour rester ensemble. C'est d'une logique imparable. À la paix!
Et vous mettez des miettes partout. Et alors, c'est pas vous qui faites le ménage? Mais faites un peu attention, vous éclaboussez toute la moquette. Oui, c'est en gros ce que fait le Titanic en coulant. C'est fini, oui. Toi, tu vas changer ton message. Je suis d'accord. Et depuis quand vous vous y connaissez en politique, vous? Et oh, je suis votre secrétaire quand même. Aller dans une boulangerie et acheter soi-même son pain pour plaire aux Français ne suffit Et plus. qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne vais quand même pas aller pétrir la pâte moi-même, non? Vaut mieux pas, surtout si vous faites la boulangerie comme vous faites de la politique. Il me semble que le Titanic a coulé. Oui, mais il fait encore beaucoup parler de lui. Monsieur le Président, Mais c'est une manie de rentrer dans mon bureau comme dans un salon de thé. vous êtes occupé. C'est qui, lui? Mon conseiller. Un conseiller? Pourquoi faire? Comme chaque village a son idiot, chaque président a son conseiller. Monsieur le Président, Qu'est-ce qu'il se passe encore? j'ai trouvé, monsieur. J'ai trouvé. Il avait perdu quelque chose? La lumière. La lumière. Non, enfin, je veux dire par là que c'est pas une lumière. Peut-être, mais c'est pas un illuminé, lui. Et il a trouvé quoi? Le stratagème qui fera que les Français voteront pour votre fils. Mais c'est pas un stratagème qu'il lui faut, c'est une hypnose collective. Et c'est mon bureau. Est-ce que je peux y travailler? Bon, venez-en, au fait, vous. Voilà, monsieur. En admettant qu'une campagne électorale équivaut à une tournée de concerts. Je prends le cas d'un artiste. Quand il est très connu pour filer un petit coup de pouce à un autre, il lui fait faire sa première partie. Il l'a déniché où, ce conseiller-là? Donc, pour votre campagne, pourquoi ne pas faire la première partie d'un chanteur? Et il chantera quoi? La Marseillaise? C'est qui celle-là? Ma mère. Ah. Mes hommages, madame. Si c'est lui qui te conseille, je comprends tout. Ou alors, Vous nous faites quoi, là? Un effet suspense? Vous vous croyez dans un film? Même dans ce cas-là, je ne crois pas que vous seriez nominé. Ah, vous la ferme! participer à une cause humanitaire. Aider les pauvres. Ah non! Ah non, pas les pauvres. Ah non, je ne supporte pas les pauvres. Participer à un jeu télé, alors. Pour qu'il ne passe plus con qu'il ne l'est déjà? Vous n'avez rien de mieux. Dernière solution, participer à une émission genre relooking. Elles sont très en vogue en ce moment. Votre campagne est axée sur la France nouvelle. Alors pourquoi ne pas commencer par vous? Une nouvelle coiffure, une autre démarche, un nouveau code vestimentaire. Un nouveau conseiller? Moi, j'ai une idée. Ah, je me disais bien, il manquait plus que vous. Ça m'intéresse, moi. Allez-y, mon petit. Monsieur le Président, faites-nous grâce de ces lubies de femmes enceintes. Les Français sont attachés à certaines valeurs, point sur lequel votre campagne souffre le plus. Les Français apprécient particulièrement les valeurs familiales. Il y a de l'idée. Monsieur, ce n'est pas sérieux. Pourquoi ne pas faire un enfant à la France? Elle disjoncte. Les Français se détournent de vous, donnez-leur envie de s'intéresser un peu plus à vous, à votre personnalité. En faisant un enfant. En devenant père. C'est ridicule. Vous n'allez tout de même pas écouter les élucubrations d'une lectrice chevronnée de magazine People. Enfin, elle n'est pas compétente. Pas plus que vous. Elle prend son cas pour une généralité. Ça crève les yeux. En vous affichant en tant que père, vous attendrirez les femmes qui influenceront le vote de leur mari. Et les jeunes électeurs dans tout ça? Les trois quarts sont comme Dominique, ils n'y connaissent rien en politique et demandent à leurs parents qui voter. C'est pas bête. C'est stupide. Dis donc, heureusement que tu as une secrétaire. Oui, oui, mais ne l'encourageons pas trop. Monsieur, permettez-moi d'intervenir. Rendez-vous compte que cette idée provient d'une ménagère de moins de 50 ans, enceinte jusqu'aux omoplates, qui regarde du Desperados Wife à tour de bras. Mais enfin, regardez-la. Vous n'allez pas prendre tout ce qu'elle raconte pour argent comptant tout de même. Ce n'est qu'une secrétaire. Dominique, mais enfin, mais calmez-vous. Qu'est-ce qui vous prend? La jalousie, sans doute.
Dixit, la femme enceinte jusqu'aux ovocytes. Vous irez loin, vous. Mais pas trop loin non plus. Vous envahissez déjà assez mon bureau comme ça. Monsieur, je persiste à dire que c'est une mauvaise idée. Mon fils, fais un enfant à ta femme. Comment? C'est à se demander comment tu es devenu président. Tu ne veux tout de même pas que je te montre. Non, bien sûr que non, mais avec Virginie, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, il y a beaucoup de bas. C'est jamais le moment, ou alors elle n'a pas envie. Mais tu as des problèmes partout. Dans ta campagne, dans ton lit. Ben, l'un va souvent avec l'autre. Et sans oublier ton incapable de conseiller et ta femme de ménage aux allergies innovantes. Mais au lieu de faire un enfant, je peux pas simplement leur faire croire. Les élections sont dans 11 mois. Ça va être difficile de faire croire à l'ensemble des Français que l'accouchement de votre femme prend du retard. Surtout qu'on ne peut pas reporter ce genre de choses. D'ailleurs, il serait temps que tu arrêtes de mentir aux Français. Ah non, ça je peux pas, c'est plus fort que moi. Vous avez qu'à prendre une cuite. La dernière fois que vous avez dit la stricte vérité, vous étiez bourré. Quoi? Eh ben oui, quand je suis sous, je suis plus assez lucide pour mentir. Non, mais il en est hors de question. Rien qu'à te voir à la télé ou te lire dans le journal, tu passes pour un ivrogne alors que tu n'as pas bu. Non, tu feras un enfant naturellement, comme tout le monde. C'est pas gagné. Faites tout de même attention. Ce genre de semences, c'est comme en agriculture. Il y a des saisons. Un peu trop tôt ou trop tard, et tout est à refaire. Voilà, si tu as besoin de conseils, demande à ton ministre de l'Agriculture. Madame, c'est vous que je cherchais. Je suis navré de vous réveiller, mais il est important que je vous parle. J'ai vu votre mari sortir courir, et je me suis permis de venir vous importuner aussi matinalement. C'est terrible, madame. La presse annonce votre maternité. Cela risque de tout faire capoter. Quelle heure est-il? 7h15. Croyez bien que cela me gêne énormément de devoir vous réveiller aussitôt. Mais il me semblait urgentissime de vous prévenir. Lumière. Bien, madame. Oh, vous allez la boucler, oui? Vous êtes en train de réveiller tout l'Élysée. Mais qu'est-ce que... Mais vous n'êtes pas... Il m'énerve. Vraiment, celui-là, il m'énerve. Bon, j'ai plus qu'à aller me changer. Charles, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là? Non, il est allé courir. Ça le rapproche des Français, soi-disant. Tu passes par le balcon, toi, maintenant? C'est plus discret. Effectivement, c'est très discret. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu es furieux. Furieux? Mais il y a de quoi? Et on dirait que tu trouves ça drôle. Je ne comprends pas. C'est comme ça que tu m'évinces? Que tu romps avec moi? Je ne comprends rien. J'ai l'ambition de lui prendre son fauteuil, sa présidence et sa femme. Mais sans toi, je ne suis rien. C'est quoi, une charade? Je croyais que tu voulais être ma femme, plutôt que de rester la sienne. Au lieu de ça, tu me poignardes dans le dos. Tu peux en venir au fait avant que je me mette à hurler? Tiens, voilà ton fait. Le président futur papa. Quoi? Et tu comptais me l'annoncer quand? Mais c'est faux! Tu n'es pas enceinte. En fait, si, mais pas de lui. De qui alors? Oui, c'est ça, fais le malin. Attends, tu veux dire que je vais être le... Mais comment?
Eh bien, figure-toi que depuis le début de cette délicieuse conversation, je me le demande. Mais comment peux-tu être sûr que c'est bien le mien? Parce que je ne couche plus avec lui depuis longtemps. Oh, mais si tu ne couches plus avec lui, il va savoir qu'il n'est pas le père. Non. Ah si. Non, je ne crois pas qu'il soit conscient que l'on ne couche plus ensemble. Pas conscient. Comment peut-on être pas conscient? Simple, ça s'appelle Valium. Tu donnes des tranquillisants à ton mari? Oui, dans le Dom Pérignon du dîner. Tu drogues ton mari pour qu'il ne te touche pas? Il est tellement omnubilé par sa campagne que c'est facile. Le lendemain matin, je le félicite pour ses soi-disant prouesses de la veille et il me croit sur parole. Les hommes et leurs égaux. Elle est plus là. Ah, vous arrivez bien. Elle est partie. Qui donc? La dingue. Non, malheureusement, elle ne veut pas se séparer de sa secrétaire. Mais non, sa mère. La mère du président est encore là? Oui, elle a décidé de couver son fils jusqu'à sa réélection. Et laissez-moi vous dire qu'avec elle dans les pattes, ça va pas être facile. D'ailleurs, mon vieux, on vous avait demandé pas d'initiative personnelle. Vous deviez suivre nos instructions, lui faire croire qu'il est dépassé, incompris, faire baisser ses audiences, baser sa campagne sur du superficiel. Bref, le ruiner de toute ambition. Mais je m'y applique. Qu'est-ce que vous êtes allé raconter aux journalistes? Ah, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas vous qui avez fourni l'info? Mais bien sûr que non. Alors, qui a su? Et pardon, mais qui a su quoi? Que je suis enceinte. Ah, parce que vous l'êtes vraiment. Si vous n'en saviez rien, qui est à l'origine de la fuite? Ça doit être un coup de la secrétaire. Évidemment. À force d'écouter aux portes et d'envahir notre espace personnel, C'était son plan pour relancer la campagne de votre mari. Bien. De mieux en mieux. Surtout qu'on ne peut pas faire de démenti. Ah, et pourquoi donc? parce que dans quelques mois, ça se verra. Ah oui, oui c'est embêtant ça. Donc vous comptez le garder? Bien sûr qu'elle le garde. Vous vous prenez pour qui? Ça n'a pas l'air de vous gêner le fait que... Non, puisque c'est moi le père. Ah! C'est vous le... Mais lui, il est au courant? Bien sûr que non. Cette secrétaire a vraiment réussi son coup. Il va falloir trouver un subterfuge. C'est pas le moment qu'il attendrisse les Français lorsque tu vas annoncer ta propre candidature. Tu as raison. Il faut étouffer l'affaire dans l'œuf. Mais comment? L'adultère! De ce côté-là, je donne déjà assez de ma personne, merci. Mais non pas vous, lui! Je ne vous suis pas. Le public croit que vous attendez un enfant du président. Le vrai conte de fées. Que croyez-vous que ce même public pensera lorsque le conte de fées se transformera en cauchemar? Surtout pour vous. La première dame de France en larmes et un titre dans les journaux: le président trompe la mère de son enfant. Et pour pimenter le tout, une photo en plan large de lui avec une autre dans le bureau présidentiel. Vous êtes vraiment dégueulasse. J'aime beaucoup. Il perd toute crédibilité sur les valeurs familiales et la confiance que les Français lui accordent. Ce sera alors le moment pour vous d'annoncer votre candidature et d'amorcer votre campagne. Le tour est joué, le fauteuil n'attend plus que vous. Il est bon, vraiment bien. Cette idée lumineuse vous permet de garder votre poste auprès du futur président de la République. Alors, c'est beau en théorie, mais dans la pratique, vous lui fourrez qui dans les pattes? Sa secrétaire? Certainement pas. Elle est capable de redresser la situation et de prendre ma place. Et Madame a raison. Elle est capable de voir le feu bien avant qu'on ne craque l'allumette. Non. Il faut trouver quelqu'un de plus naïf, de plus faible, de plus maniable. J'ai ça sous la main. La personne idéale. Notre nouveau ministre de la Famille. Alors, comment on s'y prend? Il faudrait que la ministre vienne ici pour une raison ou une autre et rencontre le président. Le but étant de les faire se rapprocher le plus possible pour que cela devienne subjectif. À cet instant, l'un de nous, caché dans cette pièce, prendra la photo de l'année. Photo qui sera largement diffusée dans la presse. Et comment fait-on pour les jeter dans les bras l'un de l'autre?
C'est là que moi j'interviens. Il est allergique au soja, il fait des œdèmes de la gorge terribles. Admettons que pendant l'entrevue, je lui apporte quelques gâteaux à base de son ennemi médical. Il goûte, je m'éclipse, et pendant le reste de son entretien avec la ministre, il se sent mal. Il s'étouffe et s'écroule. Elle le secourt, ou du moins se rapproche de lui. Je prends la photo avant de lui injecter son grand ami miracle, l'épinéphrine. Non seulement je lui sauve la vie, mais en plus, j'ai le cliché du siècle. Bien. Il ne reste plus qu'à lui faire recevoir la ministre pour un entretien. J'ai ma petite idée là-dessus. Et croyez-moi, avant les 12 coups de midi, il la recevra dans ce bureau. Bien. Donc, avant que le miroir ne se brise, je n'ai plus qu'à réunir la presse pour forger l'image du futur papa. Leur expliquer quel homme formidable et bienveillant il est pour sa famille et sera pour la France. Après ça, je demande le divorce et quitte l'Élysée. Et moi, j'annonce ma candidature et réparerai les WC de ta salle de bain quand je serai président. Oui, c'est ça, et surtout ne venez pas! Je me disais aussi, ça sentait la maison de retraite. Qu'est-ce que c'est cette tenue? Audite, vous avez vu la vôtre? C'est qui celui-là? Le Premier ministre. Madame, Qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur le Premier ministre, je vous présente la mère du président. enchanté de vous rencontrer en chair et en os. Plus en chair qu'en os. Dis donc, c'est vous qui devriez être plus en chair. Regardez-vous. Mais figurez-vous qu'elle l'est. Quelle est quoi? Non. Ça y est, vous êtes enceinte? Une minute. Comment il peut être au courant, lui? C'est que je viens tout juste de lui annoncer. Vous l'annoncez d'abord au Premier ministre avant de le dire à votre propre famille. C'est du joli. Qui d'autre est au courant? Bien, je vais vous laisser à vos papotages et m'en vais rejoindre la ministre de la Famille. La ministre de la Famille, bah voyons, pendant qu'on y est. Non, non, ce n'est qu'un simple entretien. J'y vais, à tout à l'heure. Oh, monsieur le Premier ministre. Oh, pardon, je voulais vous féliciter une dernière fois pour cette merveilleuse nouvelle. Ça ira comme ça. On a l'impression que c'est vous le père. Bien. Maintenant que le polichinelle est dans le tiroir, il ne me reste plus qu'à prendre soin de vous. Oh, mais vous n'êtes pas là pour votre fils? Si, pour l'aider à planter la petite graine. Il a réussi, donc il ne me reste plus qu'à prendre soin du pot. C'est délicat. Nous commencerons par votre appétit. Mais Je vous dirai ce qu'il faudra manger au fur et à mesure de votre grossesse. Vous avez un bon gynécologue? en fait, Le mien est formidable. Nous irons le voir ensemble. Je m'occupe du rendez-vous. mais Vous avez des amis qui fument, se droguent, ont fait des voyages à l'étranger? Il faudra surveiller vos sorties également. vous comptez rester longtemps? Jusqu'à la naissance. Ça ne va pas être possible. Ne vous inquiétez pas, le canapé est très confortable. Pensez à vous et rien qu'à vous. N'ayez pas l'esprit encombré par des nuisibles. Ça ne va pas être facile. C'est pour ça que je suis là. Et en pensant à vous, il faut commencer par votre corps. Regardez le corps sublime que j'ai su garder. Et même pendant la grossesse. Et Dieu sait que le petit m'a pas épargné. Mais ça, mes fesses sont restées d'une fermeté inouïe. Vous voulez voir? Non, ça ira. Je vais plutôt aller m'habiller. Je viens t'aider. Non, je veux dire qu'il me faut prendre un bon bain chaud et je tiens à rester au calme, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Comme tu voudras, mais une rapide douche froide serait plus efficace. Le froid, il n'y a que ça de vrai. Vous étonnez pas, c'est un jour on vous congèle. Je vais attendre mon fils. Il doit être fou de joie. Je ne lui ai pas encore annoncé, donc si vous pouviez retenir votre langue de VIP, de grand-mère, juste pour quelques heures. Grand-mère, enfin! Maman? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Elle te plaît? Non. Tu plaisantes. Je l'ai acheté exprès pour t'accompagner au sport. Ah, fallait pas. De toute manière, il est hors de question que tu m'accompagnes faire du sport. Mais je m'échauffe depuis 1 heure, 1 heure et demie, rien que pour toi. Ah oui, mais là, j'en reviens. Tu ne m'as pas attendu? Tu sais combien ça me coûte tout ça?
tout l'effort que je dépense pour t'accompagner. Mais non, tu ne penses qu'à toi, jamais à ta mère. Égoïste. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne me laisses jamais t'accompagner. Tu ne fais jamais ce que je te dis. C'est à croire que tu ne me prends pas au sérieux. Ou alors, tu as honte de moi? Tu as honte de ta mère, c'est ça? Réponds! Oh, maman, s'il te plaît, calme-toi. C'est déjà assez compliqué de devoir ressembler aux Français moyens. Je viens de me taper 5 bornes rien que pour leur faire plaisir. Et arrête de geindre, on dirait ma secrétaire. Je suis là! Vous entrez sans frapper, vous. Ce n'est pas écrit sur la porte. Il y a plein de choses qui sont pas écrites sur la porte. Doucement, les enfants. Je te rappelle que si tu gagnes les élections, ce sera grâce à ta secrétaire. En parlant d'enfants, vous avez vu le journal? Vous allez être fiers de moi. J'en doute. Oh oui! Quelle belle photo de toi! Vous devriez lire, l'article n'est pas mal non plus. On verra ça plus tard. Mais non, tout de suite. Je vous dis qu'il n'a pas le temps. Il verra ça plus tard. Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne vous dérange pas. Je ne comprends pas, je croyais que vous trouviez l'idée lumineuse. Oui, après avoir parlé à sa femme. Puisqu'elle a sa femme. Elle est enceinte. Quoi? Quoi? Comment se fait-il que la France soit au courant de ce genre de nouvelles avant la personne concernée? C'est-à-dire moi? Attendez, je ne savais pas, je voulais prendre de l'avance en espérant que... Oui, ta femme allait t'en parler. Tu as réussi. Je suis fière de toi. Mais alors, je vais être... Papa! Président. Oh mon Dieu! Là, tu vises un peu haut. 2 femmes enceintes sous le même toit, ça va pas être du gâteau. Raison de plus pour partir en congé, non? Un congé? Pourquoi? Je ne suis pas malade. Il faut que je parle à ma femme. Seul! Mais je viens juste d'arriver. Sortez! Après tout ce qu'on a fait pour toi. Sortez toutes les deux! C'est quand même moi qui ai fait le plus gros du travail. Ah bon? Ah, Philippe. Bonjour. C'est qui, lui? Alors là, aucune idée. Ah, je ne savais pas que tu étais occupé. Tu veux que je repasse plus tard? Non, ne t'inquiète pas pour elles. Elles s'en vont. Vous êtes un ami du président? Je ne vous ai jamais vu. C'est ma mère. Mais tu feras connaissance avec elle une autre fois. Parce qu'elle doit nous quitter. Philippe, je t'offre un café. Avec plaisir. Vous vous appelez pas Philippe, vous! Mais vous êtes encore là, dehors! Ne criez pas comme ça, ce n'est pas bon pour mon bébé. Je crie si je veux, je suis dans mon bureau! Ça va, on le sait que c'est votre bureau, c'est même écrit sur la porte. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Philippe. Philippe. Ça n'intéresse pas. Et ne vous avisez pas d'écouter aux portes, hein? Excuse-moi, mais il m'est de plus en plus difficile de gérer les œstrogènes qui gravitent autour de moi. Tu ferais mieux de te préoccuper de ta testostérone. J'ai l'impression que les nouvelles ne sont plus aussi bonnes. Assieds-toi. Il n'y a pas diverses façons de t'annoncer ce genre de nouvelles, mais suite à ton bilan médical, les analyses ont montré que ton niveau de spermatozoïdes est nettement en dessous de la normale et que leur motilité est nulle. Et en français? T'attends pas à voir atterrir la cigogne. Tu es stérile, désolé. Non, c'est pas possible. J'ai bien peur que si. Mais non, enfin, tu n'as pas vu les nouvelles? Je vais être président... Papa? Oh, tu sais, la presse, il faut pas se fier à ce genre de verdict. Tu es en train de me dire que je ne peux pas... Aucune chance. Je me sens pas bien. Ça tombe bien, je suis médecin. Allonge-toi. Inspire. Encore.
Alors? Petite crise de stress. Tu travailles trop. Tu permets que j'emprunte tes toilettes? Je t'en prie. Chérie, j'ai 2 surprises pour toi. Moi aussi. J'en ai une bien bonne à t'annoncer. Oui, mais ce que j'ai à te dire est plus important. Tu devrais t'asseoir. Je suis déjà assis. Tu n'es pas en entretien avec... Si. Et c'est justement de ça dont je veux te parler. Pas la peine. Une bêtise de plus ou de moins. Et puis, tu devrais éviter de lui donner un ministère. Et ne prends pas tout au premier degré. Parce que tu sais ce que je viens d'apprendre. Peu importe. Le plus important, c'est que tu vas être papa. Qu'est-ce que t'en dis? Mais je ne t'en ai pas encore donné. Vite, la ministre revient, il me faut l'appareil photo. Allonge-toi. Lève les jambes. Je vais te passer la cage thoracique pour t'aider à mieux respirer. Inspire. Expire. Inspire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma lentille. J'ai perdu ma lentille de contact. Faut que vous continuez à masser sa poitrine. Quoi, moi? Dépêchez-vous, il va se griller le cerveau. Mais qu'est-ce que je dois faire? Masser sa poitrine comme si vous faisiez de la pâte à tarte. Ça ne fonctionne pas! Massez plus fort. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh mon Dieu! Elle a dû lui annoncer la bonne nouvelle, ils sont en train de fêter ça! C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont mariés après tout! Mais pas comme ça. Les trouver. Ah, ils sont plusieurs! Pas la relève. Je tiens pas à voir ça! C'est comme ça que tu passes ton temps. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Je voulais les annoncer, mais ils ont insisté pour entrer, je n'ai pas pu les retenir. Vous ne pouvez pas grand-chose, vous. Je suis atterré. Que puis-je dire? Moi, ministre de la famille, c'est pas comme Oh, ça. vous la ferme. C'est vous qui devriez être sur le président. Comment? Je n'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, tout ça, c'est de ta faute. Finalement, je tiens à regarder. De ma faute, bien sûr. C'est moi qui t'ai jeté dans ses bras. Si tu avais été là à l'heure avec ta greluche, on n'en serait pas là. La greluche, ça va être vous. Si tu avais tellement envie de t'exposer, pourquoi ne pas le faire dans les jardins en conviant la presse? Tu ferais la une de tous les journaux, avec en gros plan la preuve de votre amour. Je te signale que cette idée venait de toi. Vous assurez les plans à 3, vous. Si elle te convenait pas, t'avais qu'à trouver mieux. J'aurais dû. Crois-tu qu'elle aurait assuré? Regarde-la. Elle a l'air aussi aguichante qu'une porte de prison. Mon plan aurait fonctionné à merveille. Elle aurait assuré, elle. Et je vais te le prouver. Oh non, tu n'as pas osé. Regarde ce dont moi je suis capable. Vous vous rendez compte? Ma femme est mon premier ministre. Oui, même moi, je l'ai pas vu venir. Eh bien, mon chéri, après tout ce que tu nous as fait, un mariage à l'Élysée, un pseudo-bébé à l'Élysée, et bientôt un divorce à l'Élysée, c'est plus les feux de la rampe, mais les feux de l'amour. Au moins, vous axez votre nouveau programme sur la famille. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Cocu. Oh, pardon, ça c'est déjà fait. Mais ne vous mettez pas dans cet état, ce n'était qu'une aventure sans lendemain. Tout le monde peut se tromper, même vous, vous pourriez vous tromper. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais elle a raison, maman, je me suis trompé. Il faut d'abord penser à votre bébé. Mais il n'est pas de moi, cet enfant. Tu ne peux pas en être sûr. Ah, malheureusement, si. Je peux pas avoir d'enfant, je suis... Quoi? Vous n'êtes pas fertile?
Que j'ai mal à la tête. Oui, moi aussi. Et dire qu'elle faisait ça sous ton nez? Et prétendre être enceinte alors que vous avez les jauges à 0. Jacqueline. Jacqueline, je vous signale que vous êtes ma secrétaire. Et alors, j'ai le droit d'avoir des opinions et des sentiments. Je suis une femme avant tout. Oui, ça se voit à l'œil nu. Finalement, tu as bien fait de virer le Premier ministre. Mais qu'est-ce que tu vas dire aux Français? La vérité, qu'il couchait afin de manipuler la classe politique. Quoi? Vous allez leur dire qu'il couchait avec votre femme? Bien sûr que non. Je vais mettre ça sur le dos du ministre de la Famille, tiens. Au moins, ça lui fera un dossier à traiter. Mon petit bouchon! V'là le meilleur. Papa? Il ne manquait plus que lui. Ça vous ennuierait d'arrêter de me tripoter? Je vois que les choses ne changent pas. Toujours à sauter sur tout ce qui bouge. Tu veux bien la lâcher, s'il te plaît? Ce n'est pas parce que tu lui as passé la bague au doigt que tu en as l'exclusivité, mon petit. Toutes mes félicitations. C'est pas trop tôt. J'ai tout appris par la presse. Et ben la prochaine fois, mettez vos lunettes. Et moi, tu ne me vois pas? Toi, je t'ai assez vu ces 20 dernières années. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu saluer mon fils. Tu n'as rien contre? Ben, je crois que c'est fait. Maman, tu ne vas pas recommencer. Tu vas pas me faire une scène. Je suis son père tout de même. Et j'estime que ses parents ont le droit de l'entourer dans ce moment si joyeux. Joyeux? C'est plus un opticien qu'il faut aller consulter. C'est un chirurgien oculaire. Et papa, Ne te mêle pas de ça. maman, Ta mère a raison. Tu n'as pas à mettre ton nez dans nos histoires. Elle a l'air charmante, votre famille. vos histoires se passent dans mon bureau. Je me sens quand même un peu concerné. Tu vas te taire, oui? Eh oui, c'est ça les parents. Ils passent les premières années de votre vie à vous apprendre à parler pour que finalement vous fermiez votre gueule. Elle est charmante. Elle est à louer, si tu la veux. Faites comme si j'étais transparente. On aimerait bien, mais tu es si envahissante. Je vois qu'il y a quelqu'un trop dans cette pièce. Je sens bien que c'est moi. Mais ne vous inquiétez pas. J'irai seule, au hasard des rues, me trouver une autre famille où je serai la bienvenue et où on m'accueillera les bras ouverts. Maman, T'en fais pas, je vais juste boire une bière. accompagnez-la, vous. Mais je ne bois pas d'alcool dans mon état. Bon. Maintenant que le monstre du Loch Ness est retourné dans son marais, on va pouvoir faire plus ample connaissance, vous et moi. Papa, c'est de maman que tu parles, là? Finalement, j'aime bien votre mère. Mon fils, président et père. Toi au moins tu ne fais pas les choses à moitié. Oui, bah t'emballes pas, c'est pas moi le père. Comment ça? Elle m'a trompé. Il est pas de lui? Ah non, pas celui-là. Pourquoi il y en a un autre? Oui, celui du Premier ministre. Jacqueline, foutez le camp dans votre bureau avant que ça dégénère. C'est qu'elle a son mot à dire quand même. Donc, elle t'a trompé avec le Premier ministre? Oui, et l'enfant qu'elle attend est de lui. Mais c'est honteux! Oui, je vous le fais pas dire. Dans votre bureau, vous! Et ce n'est pas tout. Non seulement l'enfant n'est pas de lui, mais lui ne peut pas en avoir. Comment ça? Je crois que ça ne concerne que moi. Attends. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et après tout ce qu'elle t'a fait, tu la laisses rester auprès de toi? Ce n'est pas ce que tu crois. Il ne peut pas virer tout le monde en même temps non plus. Comment osez-vous? Qu'est-ce qui vous prend? Personne ne fait de mal à mon fils, vous entendez? Oui, je suis enceinte, pas sourde. Papa, calme-toi. Faire ça au président de la République, mais c'est ignoble! Ah oui, c'est vraiment dégueulasse. Et toi, tu restes là bêtement sans rien faire? Mais fous-la à la porte! Ce n'est pas vraiment le moment avec les présidentielles qui arrivent. Et tu la laisses diriger ta vie. Quel homme es-tu? Mais... Il n'est déjà pas doué pour diriger le pays. Bon, ça suffit. Ça suffit. J'ai dit dehors. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Voilà! Ça, c'est une bonne décision. Ne jamais laisser une femme prendre le dessus. Sois digne, assume ta virilité. Enfin, ce qu'il en reste. Eh ben, je te remercie. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. De mon temps, jamais une femme n'aurait osé. Et c'est pour ça que maman est partie. Ta mère est entièrement à part. Et apparemment toujours entière. Après tout ce que je lui ai fait. Et tu aurais préféré qu'elle reste brisée par le chagrin après toutes tes aventures? Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Eh ben, j'ai besoin d'aide.
C'est indéniable. Mais de qui? Tu as des ministres autour de toi, des conseillers. Utilise-les. C'est pas bête, ça. Jacqueline, convoquez-moi le ministre de la famille, s'il vous plaît. Et Dominique aussi. Jacqueline? Jacqueline! Jamais là quand il faut. Papa, je te laisse. Je vais aller trouver ma secrétaire. Mets-toi à ton aise. Vous avez entendu parler des portes, vous? Ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de me les prendre dans la figure. C'est vous qui l'avez choisi comme nouveau Premier ministre? Premier ministre? Moi? Non. Mais si je le trouve, je lui mets mon poing dans la figure. Mais pourquoi donc? Il a fait un enfant. Comment le savez-vous? Il y a des choses difficiles à cacher. Surtout avec ce joli petit ventre rond. Qu'est-ce que vous racontez là? Ça ne se voit pas encore. Croyez-moi, ça finira par se voir tôt ou tard. Ce n'est pas ce qui m'inquiète pour le moment. Vous savez où est le président? Il court après sa secrétaire. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes un homme bien. Je sens que je peux compter sur vous. J'ai besoin d'aide. Accepteriez-vous de m'aider? Ça dépend. Qu'est-ce que je dois faire? Restez ici. Si vous entendez le président revenir, prévenez-moi. Faites-moi signe. Quel genre de signe? Peu importe. Mais pourquoi? Où allez-vous? Je vais voir la première dame. Il me faut une explication. Ah, vous aussi? Après tout ce qui s'est passé, elle me doit bien ça. Oui, oui. Vous prenez un verre? Je ne la laisserai pas détruire tout ce qui a été entrepris. Il y va de notre avenir à tous. Ah bon? Le mien aussi? Bien sûr. Je changerai la face du monde si on m'en donne le pouvoir. Vous prenez pas de verre alors? Et pour cela, j'ai besoin de gens de qualité autour de moi. Ah? Je dois arriver à la convaincre de rester. Mais bien sûr. J'ai l'impression que vous avez l'esprit ouvert. Je sens que je peux me confier à vous. Vous comprenez? J'ai été tellement lâche. Si seulement nous avions pu mieux dialoguer ensemble, il n'y aurait pas eu cette mésentente. Voilà, voilà. C'est fini. Peut-être que tout était trop précipité. Nous n'avons pas pris assez de temps pour tout prévoir. Vérifier les failles. Nous étions trop pressés. Ah? Bah oui. Il fallait d'abord penser à nous, avant d'essayer de se débarrasser de lui. Mais nous ne referons pas cette erreur. Ah? Bon. Si elle accepte de tout pardonner, de laver ses fautes, de tout reconstruire, nous pourrons faire de grandes choses. C'est sûr. Mon avenir est en partie entre vos mains. Ah? Acceptez-vous de m'aider? Oui. Vous êtes un homme bien. Vous pourrez toujours compter sur moi quand je serai dans le fauteuil. C'était qui, lui? Mince! La première dame, elle est de l'autre côté. Il va pas la trouver. Je n'ai pas été trop long. Non, non, penses-tu? J'ai réussi à passer le temps. Bien. La ministre de la famille ne devrait plus tarder. Tu veux peut-être t'installer dans l'appartement? Je vais te montrer le petit salon. Suis-moi. Non! Il ne faut pas. Tu n'as pas le droit. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas passer par là. Papa, tu te sens bien? Ça peut être dangereux. De rentrer chez moi. D'aller là où tu veux aller. Je peux savoir ce que tu fais? Je contribue à changer la face du monde. T'as oublié de prendre tes médicaments, toi, ce matin? On compte sur moi. Je dois veiller à ce que tout se déroule pour le mieux. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Ah, c'est Virginie. Elle t'a demandé de ne pas me laisser rentrer, elle ne veut pas me voir. Non mais pour qui elle se prend? C'est moi qui passe pour le mari cocu, pas elle. C'est moi qui devrais être dans l'appartement à... Laisse-moi passer. Non! Tu devras me passer sur le corps. Si tu insistes. Ah, Monsieur le Président, au risque de vous déranger, la ministre de la Famille est là. ah, merci. Vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez convoqué? Jacqueline, j'ai dit le ministre de la Famille, pas le... Mais c'est la ministre de la Famille. Oui, vous m'avez changé de ministère après la grève des transports. J'ai fait ça? Oui, vous avez fait ça. Bah c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Bon eh bien, installez-vous. Mais pas vous! Pourquoi pas? Tu pourrais être un peu plus respectueux envers elle, surtout après toutes ces années de vie commune. Et c'est toi qui dis ça? Et
Mais c'est pas tous les jours simple. Un vrai couple au bord de la rupture. Oui, mais non, attention. Toute cette agitation n'est pas bon pour le bébé. Et même s'il n'est pas de lui, vous avez bien le droit de vous reposer. Vous pourriez aller ailleurs. Oui, allons dans le petit salon. Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir, c'est très important. Ça va changer la face du monde. J'en ai connu des allumés, mais alors vous en êtes la mèche. Bien. Si je vous ai fait venir, c'est d'une part... Bon, déjà, je ne pensais pas que c'était vous. Sinon, je me serais abstenu. Et d'autre part, je pensais que la ministre de la Famille saurait me trouver une solution pour me sortir de cette galère. Alors, je vous pose simplement la question, auriez-vous une idée pour m'aider? Oui, Ah, déjà, eh bien, je vous écoute. vous aidez à quoi? Et vous suivez un peu ce qui se passe à l'Élysée? Bon, alors, ma femme m'a trompé avec mon Premier ministre pour me couler avant les élections. J'ai donc dû me séparer de mon Premier ministre. Ah bon? Et pas de votre femme? Mais pas avant les élections! Quelle image aurais-je auprès des Français? Mais il faut que je trouve un moyen de neutraliser ma femme avant qu'elle trouve un autre moyen de casser ma campagne. Sans divorcer. Exactement! Et n'oubliez pas qu'elle est enceinte. Toutes mes félicitations, Et pas de moi. tous mes regrets. Alors, quelque chose vous vient? C'est-à-dire que... Monsieur souhaite me voir. Oui, sortez-moi de cette merde. Comment? C'est précisément ce que je veux que vous trouviez. J'ai d'ailleurs convoqué la ministre de la Famille pour m'aider. Que si l'on prend le fait que c'est votre femme qui vous a trompé, mais qu'elle-même ait pu être manipulée par le Premier ministre, du fait... Pourquoi il faut que ça tombe toujours sur moi? Ça fait longtemps qu'elle parle. Du fait qu'elle soit enceinte, non pas de vous, mais de votre Premier ministre, que vous avez viré, et que si l'on prend à notre fait celui qui a permis à votre femme et à votre Premier ministre de se rencontrer... Dominique, je crois qu'on est tombé sur le répondeur. Ne me dites pas que vous attendez le bip. Je pense donc que finalement, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'imposent à vous. Mais attendez. Pourquoi vous ne séduiriez pas Charles pour rendre ma femme folle de jalousie? Monsieur, je ne suis pas certain de vous suivre. Je pourrais donc reprendre le dessus, attirer ma femme vers moi et la garder jusqu'aux élections. J'ai pas compris. Ma chère Françoise, vous allez enfin m'être utile à quelque chose. Mais monsieur, vous avez viré le Premier ministre. Cela m'étonnerait qu'il veuille remettre les pieds ici. Eh ben, vous allez l'attirer, en prétextant que ma femme veuille le revoir. Au final, c'est vous qui l'attendrez. Et vous porterez quelque chose de plus aguichant que ça. Mais monsieur... Oui, elle a raison. Vous précipitez un peu les choses. Vous allez vous changer. Et vous, Dominique, faites en sorte que Charles pointe le bout de son nez. Qu'est-ce que ton père fiche ici? Elle était dans le petit salon. Monsieur Louis, vous ne pouvez pas la virer. Et pourquoi pas? Il cache une femme sous vos propres yeux. Il a essayé de me foutre dehors, moi. Mais papa, enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas empêcher les uns d'entrer et obliger les autres de sortir. Je protège ton avenir, moi. Mais c'est pas la bonne solution. Si vous me touchez encore une fois, je vous fais interner chez les fous. Je ne suis pas sûre que les fous le supporteront. Essaye donc, catin. Mais papa, tu peux pas parler comme ça. Pas devant la première dame. Excusez-moi. Y a pas de mal, mais vous devriez faire attention, elle est enceinte. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces femmes enceintes auprès de toi? Oui, bah, je me le demande. Et vous acceptez ça, vous? J'ai pas le choix, c'est pas moi qui décide. C'est ton père ou moi, mais si dans 1 heure il est encore là, moi je pars. Pourquoi attendre 1 heure? Papa, je t'en prie. D'accord, elle t'a trompé. Mais c'est pas une raison pour la tromper elle aussi. Tiens donc, tu me trompes toi aussi. Mais pas du tout. Et dire qu'il y en a qui payent pour aller au théâtre. Ta femme est ravissante, agréable et enceinte. Oui, elle a fait une bêtise, mais regarde-la, si fragile. Pardonne-lui. Quant à elle, fous-la à la porte et que tout rentre dans l'ordre une bonne fois pour toutes. Je suis désolé, j'ai pas tout compris là.
incapable. Ça suffit. C'est ton père. Tu règles le problème avant d'en avoir un autre sur le dos, du genre presse écrite. Et tu la laisses faire? Jacqueline, faites quelque chose. C'est plutôt amusant. Jacqueline! Oui, bon, ça va, ne vous mettez pas dans cet état. Monsieur Louis, venez avec moi, je vais vous faire un petit café. Non mais, vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Il ne peut soi-disant pas avoir d'enfants, et pourtant il n'y a que des femmes enceintes autour de lui. Bienvenue à l'Élysée. Mais quelle journée de fou! Et c'est pas terminé. C'est pas le moment de te moquer. Je peux savoir ce qui t'est arrivé? Figure-toi que je me promenais dans les jardins de l'Élysée. J'étais un peu maladroite et j'ai trébuché. Un peu maladroite? Je suppose que tu veux prendre une douche? Tu supposes bien. Suis-moi. Faut que je prévienne la première dame. Prends ton temps, maman. Madame, c'est Dominique. C'est important, madame, il faut que je vous parle. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Madame, il faut que vous sachiez ce qui se trame. Quoi encore? Le président, il souhaite vous garder auprès de lui. Tant mieux! Mais uniquement jusqu'aux élections. Ensuite, il se débarrassera de vous. Quoi? Il va vous rendre jalouse pour que vous restiez auprès de lui. Ensuite, il vous jettera comme un vieux mouchoir usagé. Vous me ferez grâce de vos comparaisons à l'avenir. Bien, madame. Pourquoi venez-vous me dire tout ça? Parce que je vous suis fidèle. Fidèle? Faut que je m'assoie. À vrai dire, vous ne me laissez pas indifférent. Même si je sais que l'ex-premier ministre souhaite vous reconquérir, et je ne souhaite être en aucun cas un obstacle à votre amour. Finalement, faut que je me couche. Madame, si je puis vous être agréable de quelque façon que ce soit. Non, ça ira, merci. Je vais digérer vos paroles d'abord. Bien, madame, je vous laisse. Mais sachez que vous pourrez compter sur moi à n'importe quel prix, au péril de ma vie. Ça, c'est la meilleure. L'ex-premier ministre, puis le conseiller. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir coucher avec tout le monde ici? C'est plus l'Élysée, mais une vraie maison close. Dis donc, vous avez fait vite. Et à vrai dire, vous m'embouchez un coin. Mais que dois-je faire exactement? Oh, pas grand-chose. Vous avez déjà flirté. Monsieur le Président, je ne sais pas si... Eh ben, c'est pas gagné. Je vais vous demander de jouer le jeu de la séduction. Il vous suffit d'aguicher et de laisser faire les phéromones. Vous êtes capable de faire ça quand même. Eh bien, c'est-à-dire que... Ne me dites pas que vos phéromones sont aussi dégourdis que vous. Bon, essayez de me séduire. Mais pas comme ça. Non mais voyons, mettez-y un peu du vôtre. Plus de sensualité, plus de courbe, plus de forme.
Mettez-y un peu du vôtre, plus de forme. Vous voulez que je fasse ça? Essayez, pourquoi? Mais bon, va falloir faire mieux que ça. Cela dépend de qui je vais devoir séduire. C'est qui? L'autre imbécile. D'ailleurs, il devrait déjà être là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Jacqueline? Jacqueline! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, sur un autre ton, hein. Dites, j'ai convoqué l'ex-premier ministre. Où est-il? Il est là. Pourquoi il rentre par là, lui? Qu'est-ce que vous foutiez chez moi? Je ne sais pas. Ah! Tiens, c'est original. Allez hop, au boulot. Oh, vous avez un bug? Ah, ça y est, c'est à moi. Elle est censée faire quoi, là? Mais lâchez ma secrétaire, vous? C'est quand vous voulez, vous? Comment je dois faire? À quoi vous jouez? Ma femme, ça recommence. Vous vous voyez dans mon dos? Qu'est-ce que cet homme fait à ta femme? Mais c'est lui! C'est lui qui va changer la face du monde. Je ne sais pas si c'est celle du monde qui va changer, mais la sienne ne va pas rester dans le même état. Alors toi aussi, tu mijotes quelque chose? Mais pas du tout. Allez l'embrasser, vous. Qui? Tu l'as pas mise à la porte, celle-là? Dites donc, vous allez parler autrement à la première dame? Allez l'embrasser, bordel. La première dame de quoi? Faut que je m'asseye. Vous vous foutez de moi? C'est elle, la première dame! Je crois que l'heure est arrivée. Ça, c'est la secrétaire. Bon, allez l'embrasser, nom de Dieu. Monsieur, ça y est? Mais non, ça y est pas, c'est pas le bon. Chérie? Oui. Monsieur le... Ou pardon. Suffit, arrête. C'est pas le moment, ta secrétaire m'ébat. Il arrive! Vite, une ambulance. Ah bah vous avez choisi votre moment, vous. Bon, il faut l'emmener au rez-de-chaussée. Pourquoi? Elle va salir toute la moquette. Charles, aidez-moi. Mais vous êtes qui, vous? Le nouveau ministre de la Famille. J'aime beaucoup votre nouvelle réforme contre l'isolement des petits vieux dans mon genre. Je ne serais arrivé à rien sans Monsieur le Président. Comme d'habitude, il n'y a jamais personne. J'aurais mieux fait d'aller au club. De toute façon, il n'y a jamais rien qui se passe ici.